verset 1 au verset 12. Je lis. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as détruit la ville en un monceau, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe la muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une pierre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alléluia. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soit dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place. Comme la paille est foulée dans une mare à fumier au milieu de cette mare, il étend ses mains. Comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue la difficulté de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Amen. Amen. Là, il s'agit de l'Éternel qui se lève contre l'ennemi, qui sauve son peuple et le délivre. C'est ainsi que l'Éternel a agi dans ma vie pendant le temps que j'étais absent au milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. Je vous disais tantôt que ce voyage m'a été imposé. Qui me l'a imposé? C'était ma santé. Alléluia. Amen. Et donc, mon objectif, c'était de me rendre au Ghana pour un contrôle de santé. Mais avant de partir ici, le Seigneur a changé ma destination. Il m'a plutôt fait descendre à Lomé et j'ai dû tout faire à Lomé. Vous savez, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. J'ai consulté un premier spécialiste tout en tenant compte de l'affection que j'avais. Mais d'examen en examen, il m'enverra chez un cardiologue. Le cardiologue m'enverra chez celui qu'on appelle, vous savez ce qu'on appelle cardiologue, non? C'est qui? Docteur du cœur, ceux qui soignent le cœur. Mais arrivé là-bas, mon cœur n'a aucun problème. Alléluia. Amen. Mon cœur était bien. Mais il avait découvert que mon pied avait un problème. Mon pied gauche. Le pied gauche avait ce qu'on appelle la thrombose. Plus l'insuffisance veineuse. La thrombose, c'est là que vous avez le caillot de sang dans la veine. Et le sang ne circule pas normalement. Donc, ce qui faisait que le pied là gonflait. Le pied gauche gonflait. Mais le cardiologue, dans ses examens demandés, il était obligé de m'envoyer chez celui qu'on appelle l'hématologue. Un hématologue, c'est qui? Hein? Là, vous ne connaissez pas.
L'hématologue, c'est lui qui s'occupe du sang. Le sang, lui, travaille seulement dans le sang. Alléluia. C'est là où ont commencé les problèmes. Dans le sang, on va découvrir qu'il y a une anomalie. Pour chercher à comprendre cette anomalie, je vais vous expliquer. On m'a fait un examen qu'on appelle le myélogramme. Le myélogramme consiste à prélever, à faire le prélèvement à l'intérieur de l'os. On prend un os, on perce l'os, on prélève l'intérieur de l'os. Et on m'a percé l'os de la poitrine, sans anesthésie. Sans anesthésie. Il a percé. Il a prélevé. Il m'a dit que l'examen là dure 2 semaines. Mais comme moi je viens de l'étranger, il va précipiter mon examen. Le lendemain déjà il m'appelle, me dit c'est grave, viens vite. Il m'a dit les cellules se sont multipliées. Je suis allé, il m'a expliqué tous les résultats. Les cellules se sont vraiment multipliées abondamment. Il devait me mettre sous traitement. Mais quel traitement? Traitement de Glivec. Ce qu'on appelle Glivec, là, c'est un médicament. Donc une boîte coûte 1 600 000. Une seule boîte de Glivec coûte 1 600 000. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Il y a un programme qui prend en charge ce médicament. Je vais t'inscrire dans le programme. Amen. Alléluia. Amen. Et à l'instant même, il me donne une boîte. Il me dit, en attendant, je te donne une boîte. Une boîte de ce médicament, selon la dose que je dois utiliser, va me couvrir pendant 2 mois. Mais à une fréquence régulière, je dois faire l'examen de contrôle. Donc je faisais l'examen de contrôle. Le premier examen de contrôle que j'ai fait, ça a diminué un tout petit peu. Mais avant de faire cet examen, il va faire un autre examen qu'il va envoyer en France. Il va faire notre prélèvement souvent qu'il va envoyer en France. Ça, c'est le sang. Cet examen m'a coûté 294 900 francs. Un seul examen. Dieu soit loué. L'examen là consiste à chercher quoi? Parce que avec ce que le myélogramme a révélé et ce que l'examen de NFS, numération formule sanguine, a révélé, cela prouve que le sang est vraiment malade, le sang est contaminé. Alors on va s'assurer de la maladie du sang. C'est pourquoi il a fait ce prélèvement qu'il a envoyé en France. Je dis Dieu soit loué parce que cet examen qui a été fait en France a été négatif. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous devons acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez ce qu'on était parti chercher en France? La maladie qu'on appelle la leucémie. La leucémie. Vous connaissez ce qu'on appelle la leucémie? Qui a dit diabète là? C'est pas ça, maman. C'est le cancer du sang. Le cancer du sang. Donc, tout ce que les médecins ont révélé était, les premiers examens ont révélé les symptômes du cancer du sang. Mais avant, j'étais parti à la montagne prier. Pendant que j'étais à la montagne, le Seigneur était venu avec ses médecins. Amen. Et ils ont enlevé la maladie. Amen. Vous savez comment j'ai fait ça? Moi j'étais au Togo. Il y avait une sœur au Bénin, celle qui a vu. Pendant que j'étais à la montagne, elle a vu, le Seigneur a révélé ça. Amen. Comment le Seigneur était descendu avec les médecins. Ils m'ont opéré. Amen. Ils ont nettoyé mon corps. Amen.
Alléluia. Raison pour laquelle l'examen a été négatif. Mais il faut que je poursuive le traitement pour que les symptômes là disparaissent. Donc, lorsque je fais le deuxième contrôle, les cellules qui s'étaient multipliées étaient diminuées de 50%. Amen. Alléluia. Amen. 50%. Mais le traitement continue. Et avant mon départ, le médecin, l'hématologue, un médecin militaire, il m'a donné un traitement de 8 mois. Mais je ne crois pas que je vais aller au bout des 8 mois. Amen. Parce que Dieu agit déjà. Amen. Alléluia. Amen. Un traitement de 8 mois. De ce médicament dans la boîte coûte 1 600 000 francs, mais qui est pris en charge. Alléluia. Amen. Et il m'a donné des bons d'examen que je dois faire ici. Il lui a envoyé les résultats. Et je crois qu'au prochain examen, il y aura du bon. Amen. Alléluia. Amen. Le diable peut s'agiter n'importe comment. Le dernier mot revient à notre Dieu. Alléluia. Tant que je n'ai pas encore accompli l'œuvre pour laquelle Dieu m'a appelé, le diable ne peut pas m'enlever de ce monde. Je le dis avec assurance parce que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, sur ce roc je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Donc, aucun sorcier, aucun charlatan ne prévaudra jamais contre la vie de chrétien. Amen. Alléluia. Amen. À moins que ton temps arrive, il pourra t'emporter. Mais tant que ton temps n'est pas arrivé, Jésus-Christ est debout. Ils peuvent aller dormir dans la mer. Ils peuvent aller dormir dans les cimetières. Ils peuvent aller dormir en forêt. Contre toi, tu seras debout. Amen. Comme je suis debout. Alléluia. Je suis revenu. Tout ce que je raconte, personne ne m'a encore dit tu as maigri, tu as fondu, tu as perdu. Tout ce que je raconte me dit tu as bonne mine. Alléluia. Amen. Un malade a bonne mine. Alléluia. Amen. Oui. C'est Jésus qui le fait. Amen. Ce n'est pas un homme. Et je lui rends toute la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant d'écouter le message, nous sommes dans les témoignages des actions de grâce. Nous allons louer un peu le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et après les louanges là, le pasteur Marcelin va vous dire ce que Dieu a fait dans sa vie pendant les 3 mois qu'il était avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Prenez vos billes, je vais vous enseigner une chanson. D'abord, ben pousse là-bas.
s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais passer la parole au pasteur Marcelin. Alléluia. Amen. Pour qu'il rende son témoignage. Pour qu'il rende son témoignage. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la parole? Je me mêle devant Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il m'a amené chez un homme qui a la grâce. Amen. Je me mêle devant ce grand Dieu. Parce que je ne suis pas Dieu. Mais lui seul est le vrai Dieu. Il a ses serviteurs encore sur la terre qu'il révèle aux gens. J'aimerais, par cette grâce, demander humblement à l'homme de Dieu de me pardonner à chaque fois que je viens ici en retard. Ça me fait mal. Si c'est possible de me diviser en deux, vous n'allez pas expérimenter le retard. Amen. Et j'ai dit, je demandais à Dieu, Seigneur, pardonne-moi si mon retard a fait en sorte que quelqu'un ne peut plus revenir ici. Pardonne-moi. Peuple de Dieu, pardonne-moi. Homme de Dieu, pardonnez-moi. Recevez la grâce de Dieu. Ce n'est pas aussi long. Un jour, je méditais sur le livre de Samuel. Et je priais avec ce que Dieu a fait avec Samuel. Et une nuit, pendant que je dormais, je me suis trouvé dans une grande cuvette avec de l'eau. Amen. Ayoba, pour ceux qui sont... Alléluia. Et pendant que j'étais dans la cuvette avec l'eau, l'homme de Dieu m'a parlé. Pasteur Samuel. Il me dit à côté. Il a pris cette eau, il m'a lavé. Alléluia. Il y a quelque chose en lui. Amen. Sinon le ciel ne pouvait pas le déplacer avec son ange. Et j'ai reçu la bénédiction qu'il m'a accordée. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc c'est mon supérieur qui me bénit ce que j'ai besoin. C'est de ce jour-là, je ne l'appelle plus pasteur, mais je l'appelle. Parce que je suis sorti de lui. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Que la grâce continue de lui. Deuxièmement, pendant les 3 mois que j'ai passé avec elle, dans le mois de septembre, j'étais là un jour, mon portable a sonné. C'est un pasteur qui m'a appelé. Il dit, tu es où? C'était un samedi, je dis, je suis à l'église. Il dit, j'envoie un cadeau à ton église. Il dit, bon, en tout cas, ça peut être une enveloppe ou quelque chose. Heureusement, dans la précédente, tout à l'heure, j'ai oublié le portable. Pour vous montrer les 2 images. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Sa femme était malade un jour, elle me dit, moi j'ai prié pour lui, mais pour elle, et Dieu l'a guéri. Ils ont confessionné un pupitre. Amen. Papa l'a vu la dernière fois. Non, c'est bon. Amen. 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 C'est là que j'ai compris, servir un homme de Dieu te donne ce que l'argent ne peut pas acheter. D'abord, moi-même, je n'ai pas ça dans la poche, ni dans mon compte. Je n'ai même pas de compte. Mais Dieu a touché une famille. Pourquoi? Je sais un homme de Dieu que Dieu a donné. Amen. Je n'ai pas acheté, mais Dieu me l'a donné. Je n'ai même pas payé le transport. C'est sur ce que nous prêchons. Amen. À chaque fois que quelqu'un vient, il a décidé. Deuxièmement, quand j'ai vu comment vous l'appelez, la batterie chez vous, j'ai appelé directement papa depuis le moment. J'ai vu quelque chose, comment ça peut compter? Il a dit non, mon fils, voici comment on achète. Et j'ai dit, en tout cas, on va essayer. Mais un jour, je suis à l'église, 2 de mes éléments sont venus. J'ai dit, papa, nous allons organiser l'achat d'une batterie. Amen. Wow. Amen. Alléluia. Alors pendant 5 ans, nous n'avons pas de batterie. Nous avons un petit piano. Et ils se sont organisés eux-mêmes. J'en ai parlé avec papa. Il dit, quand tu trouveras le moyen, voir comme ça devait être papa là. Je jouais. Mais il m'a dit, papa, laisse. Nous avons nous-mêmes. Aujourd'hui, la batterie est avec.
Amen. Servez Dieu à travers son serviteur que Dieu a établi en ses lieux. Et Dieu vous bénira. Amen. Et quand il est revenu, je suis parti à l'aéroport pour l'accueillir par la grâce. Amen. Et normalement, c'est lui, c'est moi qui dois me déplacer pour aller chez lui. Mais il est venu chez moi pour me dire merci. Papa. Amen. Je ne suis personne. Mais ça me donne la joie parce que j'aime. Amen. Et à chaque fois, j'ai oublié ceci. J'ai passé 3 mois dans les pleurs. Un jour, je suis venu chez lui. Il dit, papa, voici mon problème. Il dit, ça c'est facile, pardon. Je vais partir sur le compte. Et papa a fait tout ce que je pouvais. Et aujourd'hui, je ne peux plus. Amen. Ce sont des pères qui ont des cœurs qui peuvent aider les fils ainsi. Vous avez un père avec vous. Amen. Soyez. Amen. Chaque fois que vous avez quelque chose, approchez-vous de lui. Amen. Et vous serez guéris, restaurés et bénis. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y a un miracle qui est réservé à tous les enfants obéissants. Amen. Soyez obéissants. Et Dieu. Amen. Papa, je vous remercie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment notre Dieu agit. Amen. Je ne suis rien et je n'ai jamais imaginé que quelque chose comme ça pourrait sortir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis vraiment dans la joie pour ce témoignage qui vient de parler. Le public, vraiment, quand vous le voyez, waouh. C'est un public en verre, mais je me dis, waouh. Hein? J'étais allé prêcher chez lui. C'était un pupitre en bois. Mais là, il a un pupitre en verrerie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand j'ai vu la parole, j'ai dit, hey, donc vous l'avez acheté. Il m'a dit, je vais te rendre tout. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Respectez les hommes de Dieu. Amen. Craignez Dieu et honorez ses serviteurs. On ne méprise pas un serviteur de Dieu. Non. Tu le méprises, tu as des problèmes. Tu le rejettes, tu as des ennuis. Alléluia. Très souvent, celui qui est devant nous là, on ne voit pas qu'il a quelque chose, qu'il possède quelque chose. Les gens sont là-bas, ils vont chercher ailleurs. Tu peux être content. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé ce qui. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, il doit retourner prêcher dans son église, je ne vais pas le retourner. Donc, je vous libère. Merci beaucoup. Pratiquement, soyez bénis. Je vous dis que vous avec lui. Et le pratiquement, acclamons le Seigneur. Le Seigneur, quand j'ai demandé qu'il vienne me chercher à l'aéroport, il n'a même pas bronché. Il a suspendu son travail. Il est allé à l'aéroport. Il a passé, je pense, au moins 2 heures à m'attendre. Alléluia. Amen. Et il m'a mené à la maison. Que le nom du Seigneur. Amen.